Juin 2014. Alors que de nombreux internautes adeptes de black metal sont à la recherche de nouvelles expériences sonores et sentimentales, Manuel Gagneux publie une démo. Zeal and Ardor, littéralement le zèle et l'ardeur, mélangeant le negro spiritual et le black metal. D'un côté, un genre spirituel avec des rythmiques répétitives, ricochets de sons, donnant la cadence de travail au chant. Des chants en call and response, sous influence de la croix. Des musiques chrétiennes ayant donné naissance au gospel, au blues, Swing low, sweet child. et au hip-hop. What all the niggas saying? Hell yeah. Souffrance en rythme, pleurs mélodiques. De l'autre côté, un blast beat déferlant sur la batterie, emportant tremolo picking à la guitare et chant éraillé de douleur et de rage. Le mélange des deux genres peut sembler antinomique aux premiers instants. Pourtant, deux liens peuvent être tissés, tressés entre ces deux univers. En premier, bluesman comme Blackwell sont deux auditeurs érudits appartenant à une communauté divisée entre ceux voulant ouvrir le genre et apporter de nouvelles expérimentations d'un côté et ceux ne jugeant que par le true black metal ou le blues des origines de l'autre. En second, deux populations ayant subi ce qu'il y a de pire dans la violence chrétienne. L'esclavage pour l'un et invasion et effacement de toute culture nordique scandinave pour l'autre. En réaction, elles se retournent toutes les deux vers des spiritualités anciennes, vaudou et paganisme. Et ce, en signe de rébellion. Le mysticisme est présent au sein même de l'histoire de ces deux genres musicaux. Robert Johnsons et sa rencontre avec le diable et les nombreux faits divers dans le black metal norvégien. La démo de Manuel Gagneux sera plutôt bien accueillie, mais c'est en 2015, un an plus tard, que le choc viendra avec l'album The Devil is Fine. Sur la pochette, la photographie de Robert Small, un esclave s'étant libéré lui-même en compagnie de 17 autres, volant un navire confédéré pour terminer politicien. Sur son visage repose le sigil de Lucifer, symbole des satanistes théistes. La note d'intention est là, il n'y a plus qu'à écouter. 9 titres rappelant les thématiques du blues. Comment le blues se marie-t-il au black metal tout au long de l'album? Tout d'abord, la mauvaise production de la voix, rappelant les vieux albums de blues ou encore les premiers albums de black norvégien. Le lien se tisse entre les chants en call and response et les cris éraillés. Par la rythmique du glissement des chaînes, mêlée au tremolo picking des guitares dans The Devil is Fine, par les blast beats de Come On Down et In Ashes, accompagnant les chants mélodiques de blues, enfin par l'usage de la gamme pentatonique mineure, caractéristique des compositions blues. L'album propose enfin 3 pistes, nommées Sacrilegium, car quitte à créer un sacrilège aux yeux de l'Église et de ses dogmes, un compositeur noir, sans âme pour l'Église, l'ayant réduit en esclavage, tapant des rythmes endiablés, autant aller au bout et offrir un sacrilège des dogmes musicaux. Ils veulent un retour aux origines? Un pur black metal? Du hip-hop comme il y en avait au commencement? Gagneux leur répond en mixant chants religieux, blues, ainsi que mélodies black metal criant sur des pistes hip-hop électro, qui portent en elles l'évolution de ces courants musicaux. Ce faisant, sa musique bat. Elle bat encore. Elle bat toujours contre une volonté de ne plus bouger, de ne plus évoluer, de rester pure comme si elle l'avait une fois été lors de ses premiers balbutiements, oubliant que le sacré est dans le changement. Plus qu'un musicien, Manuel Gagneux est, avec cet album, un véritable alchimiste. En se saisissant des techniques et sonorités propres à deux genres bien définis, il a su transcender les codes, révéler l'essence spirituelle de chacun de ces deux courants musicaux. Et au-delà de l'exercice de style,
de la douleur et du diable, c'est de l'homme d'aujourd'hui dont il parle. The Devil is Fine. Parce que dans un monde où les personnes noires ont 2 fois plus de chances de se faire tuer par la police, où des drames comme ceux d'Adama Traoré, George Floyd ou Michael Brown existent, parce que dans un monde où 1/5 des Noirs vivent sous le seuil de pauvreté, dans un monde où le taux d'emprisonnement est 5 fois supérieur aux Blancs, on se contente du diable.